Voilà, je vous présente Rav Senior, grand rabbin de Créteil depuis 22 ans. Voilà. C'était aussi l'adjoint de Rabbin Sitrik Zichrono Livracha pendant de nombreuses années. Et quand je me suis penché sur la question, c'est un thème qu'on voulait longtemps aborder, depuis très longtemps, Abraham et l'équipe d'héritage, on voulait aborder avec les jeunes, avec la jeunesse marseillaise, le rapport aux juifs, non-juifs, parce qu'aujourd'hui, vous savez tous, on gravit tous, que ce soit dans les facs, que ce soit dans les écoles, on est tous avec les non-juifs, et des fois, bon, on voit la Torah, des fois, ce qu'elle dit, c'est un peu violent, des fois, c'est compliqué, on ne comprend pas. Donc, on cherchait vraiment à en parler, et je pense qu'une des personnes aujourd'hui les plus adéquates pour en parler, c'est Rav Senior, de par son expérience dans le milieu diplomatique et francilien, d'accord. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la première fois qu'il vient. J'espère qu'il me fera le plaisir de revenir. Voilà. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, il y a pour ça. Si jamais il y a trop de questions, le Rav il est avec nous aussi après. Donc, Bezrat Hashem. Il y a pendant, mais il y a aussi l'after. Donc voilà. Vraiment, profitez bien, et je n'en doute pas qu'on va profiter tous ensemble. Et merci encore une fois d'être venu, et voilà. J'espère que tout le monde aura réponse à ces questions, à cette interrogation. Voilà, bonsoir. Bonsoir. J'ai un double plaisir à être ce soir avec vous à Marseille. D'abord parce que Marseille, c'est une ville à laquelle je suis attaché. Mes parents, Zichrono Livracha, ils ont vécu. J'ai fait un bref passage. Et c'est à cette époque que j'avais commencé à travailler avec Rav Sitrik Zichrono Livracha. Et puis c'est un travail qu'on a prolongé ensemble à Paris. Et sans blague, je suis depuis resté un soutien inconditionnel de l'OM. Ce qui me vaut quelques inimitiés à Paris depuis, mais j'assume ce choix. Il y a à Marseille, pour ceux qui sont peut-être des anciens parisiens, une joie de vivre, un enthousiasme qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Alors voilà, donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi de me retrouver ce soir pour traiter d'un thème dont je pense qu'il est vraiment essentiel dans notre vie de juifs. La relation que nous entretenons avec les non-juifs, la place que la Torah donne ou ne donne pas aux non-juifs, et c'est une question qui a toujours interpellé les Hachamim, les sages de la Torah. Pourquoi? Si vous faites un calcul, ça fait juste 2000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire 2000 ans dans l'histoire d'un peuple. Ça fait 2000 ans que le peuple d'Israël, il est trimballé sur les routes de l'histoire. Il a croisé des pays, des civilisations, des langues. Il a croisé toutes sortes de dialogues avec des penseurs, des philosophes, des scientifiques. Et le peuple d'Israël, de par sa condition d'exilé, a nécessairement été mis en confrontation avec le non-juif. Donc il est évident que toutes les sources de la Torah, toutes les sources de nos penseurs sont riches de cette réflexion que les Hachamim ont eue sur la relation, la place du non-juif. Qui, et je ne dis pas ça de manière ironique, n'en reste pas moins, il ne faut pas l'oublier, une créature voulue et attendue par Akadosh Baruch Hu. Alors, il y avait plusieurs choix pour aborder cette question. J'ai choisi de reprendre la trame de l'histoire telle qu'elle est racontée dans la Bible. Et tout de suite, quand on ouvre la première page du livre de Bereshit, on se rend compte que dans les origines, au début de l'humanité, il n'y a absolument aucun projet juif pour l'histoire. L'histoire, elle commence avec un couple, avec Adam et Ève. Ça se passe, vous le savez, dans le jardin d'Éden. Et le seul commandement qu'Adam et Ève vont recevoir, c'est le fameux interdit de ne pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que j'appelle une humanité indifférenciée. Pour l'instant, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de non-juifs, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvah, il y a un commandement. Et en fait, d'après les Rishonim, les penseurs du Moyen-Âge, le projet divin, il est en quelque sorte quelque chose de simple. L'humanité doit se construire sur l'idée de ce qu'on appellera un bien souverain. Il y a l'arbre de la connaissance, Et Hadat, Tov, Vara, le bien et le mal.
Ce que je vous demande à cette humanité naissante, à ce Adam et à ce Ève, à ce prototype du couple et de l'humanité, c'est de choisir entre le bien et le mal. On connaît l'histoire, malheureusement, cette première expérience s'avérait être un échec. L'être humain, apparemment, n'est pas encore capable de se hisser à la hauteur de cette exigence d'Akadosh Baruch Hu, d'être capable d'imaginer une vie, une histoire, un comportement quotidien qui soit uniquement imprégné par le bien. Et le Pirkei Avot, tout de suite, nous enseigne qu'il va y avoir une préparation du déroulement de l'histoire. Vous connaissez ce Pirkei Avot, Asara Dorot, mi Adam ad Noah. Il y aura 10 générations entre Adam et Noé. Et qu'est-ce que c'est ce temps de 10 générations? C'est ce que les kabbalistes appellent, et c'est un mot d'ailleurs qui est rentré dans le langage universel, le temps du tikkun. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'humanité a failli, qu'elle a connu un échec, qu'elle s'est trompée, qu'elle s'est égarée, que pour autant c'est la fin de l'histoire. On donne à l'individu la possibilité de réparer, la possibilité de relancer le cours de l'histoire. Et, chose incroyable, non seulement l'expérience d'Adam et Ève est un échec cuisant, mais c'est un échec qui va aller en s'amplifiant. L'humanité décline, s'enfonce dans ce qu'on appellera le paganisme, jusqu'à arriver à un point de non-retour. C'est la génération du déluge. Akadosh Baruch Hu est obligé de faire un constat d'un échec absolu. La seule manière qu'il peut imaginer de faire redémarrer le cours de l'histoire, c'est de quoi faire? C'est d'éradiquer, d'effacer totalement cette humanité qui est incapable d'être dans le sens de ce que Hachem attend d'elle, pour recommencer avec un échantillon. Otra Raiti Tzadik Badorazé. Hachem atteste sur Noé, que lui et sa famille sont les seuls êtres qui ont un niveau spirituel suffisant, qui justifie non seulement qu'ils survivent à cette épreuve du déluge, mais qu'à partir de Noé, de sa femme, ses enfants, ses brus, ses belles-filles, ses petits-enfants, avec cet échantillon de l'humanité qui va surnager dans cette fameuse arche de Noé, eh bien on va recommencer l'histoire. Je ne sais pas si vous imaginez un instant le trauma, le choc de cette petite famille qui, après 1 an dans un bateau étanche, ouvre la porte et c'est un silence assourdissant, un choc. Il a laissé un monde vivant, il a laissé des amis, il a laissé une faune, une flore, des animaux, un monde vivant. C'est un silence vraiment de mort. Non seulement c'est un choc de voir un monde qui s'est fini, mais une sorte d'angoisse d'avoir à porter sur les épaules la responsabilité de construire une humanité méritante, parce que Noé, il est l'homme de la transition entre l'échec et l'espoir du succès. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe tout de suite quand il sort de l'arche? Qui c'est qui veut m'aider? Qu'est-ce qu'il va faire Noé? Il va planter une vigne. Il va planter une vigne et de ce jus des raisins qu'il va presser, il va s'enivrer. Les maîtres de la Kabbalah, les maîtres de la science ésotérique, disent que symboliquement, il y a ce qu'on appelle chez Noah une perte du da'at, une perte de la connaissance, une perte de la conscience. Rappelez-vous que l'arbre défendu, c'était Etz ha-da'at, l'arbre de la connaissance. Il y a une sorte de bis repetita, une sorte de répétition en petit de l'échec de Noah, et c'est pas fini. C'est pas fini. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Sentant que cette humanité a besoin d'être bordée, il va donner à Noé et à cette génération naissante ce qu'on appelle les, bravo mesdemoiselles, Shiva, Mitzvot, Bénénoir, les fameuses 7 lois noaïdes. Qu'est-ce que c'est cette noaïde? Pourquoi le commandement initial ne suffisait pas? Et là, on commence à rentrer dans la compréhension déjà de qu'est-ce que c'est. C'est le premier germe de cette idée d'Israël et des nations. L'être humain n'a pas par lui-même la capacité de border son comportement moral. Il va falloir qu'Akadosh Baruch Hu décrète des lois qui, elles, vont tracer un couloir dans lequel l'humanité doit se tenir pour ne pas se détruire.
Quelles sont ces fameuses 7 lois noaïdes? Je les rappelle. La première, c'est l'interdiction de l'Avoda Zara, l'interdiction de l'idolâtrie, ce qui veut dire que la croyance, c'est la croyance en un Dieu unique, et ce Dieu-là ne se démultiplie pas. Je ne sais pas si vous avez été très sérieux en cours d'histoire, mais si vous vous souvenez de l'histoire de toutes les civilisations, elles ont en général toute une mythologie dans laquelle il y a une pluralité de dieux. Que vous preniez la mythologie des Étrusques, celle qui est la plus connue, c'est celle des Grecs ou des Romains, vous avez en général toujours un dieu qui incarne une force de la nature. Éole, c'est le dieu du vent. Poséidon, c'est le dieu de la mer. Chez les Romains, Junon, c'est la déesse c'est la déesse de l'amour. Je suis étonné, vous ne connaissez pas ça. Et comme ça, il y a une incarnation des forces de la nature en la déifiant. Vient Akadosh Baruch Hu et il annonce à Noé, attention, première interdiction, l'interdiction d'Avoda Zara. Deuxième interdiction, l'interdiction de blasphémer Akadosh Baruch Hu. Ce qui est divin ne peut pas être atteint par la parole humaine. Troisième interdiction, ne pas tuer, le respect de la vie. Quatrième interdiction, l'interdiction de l'adultère et de l'inceste. Qu'est-ce que c'est que cette interdiction? C'est l'exigence de ce qu'on appelle le yehus. C'est-à-dire que la construction d'une famille est l'issue d'une relation exclusive entre le vrai père biologique et la vraie mère biologique de chacun des enfants. Interdiction suivante, ne pas voler. Et enfin, dernière interdiction des lois noaïdes, c'est l'interdiction de consommer de la chair d'un animal vivant. Le Rambam va enseigner dans les halachot, les lois qu'il écrit dans son livre de halachot, le Mishneh Torah, une chose extraordinaire. Il dit que si une personne qui appartient à ce qu'on appelle les béné noirs, donc une personne des nations du monde, respecte les 7 commandements qu'Akadosh Baruch Hu a donnés à Noé, les fameuses lois noaïdes, il aura droit au monde futur. C'est extraordinaire. Ça veut dire que l'humanité était tellement déclinante qu'il a fallu inventer un système de valeurs, qu'on va appeler maintenant les valeurs de la morale universelle. Et grâce à l'observance de ces lois de la morale universelle, c'est pratiquement l'équivalent de la Torah pour les Bnei Israël, pour les Juifs. La Torah donne aux Juifs l'accès au monde futur. L'observance et la réalisation des lois noaïdes donnent aux nations du monde une part au monde futur. Malgré cela, l'humanité va connaître encore un stade de régression. Et là, on arrive à un épisode qui est souvent mal compris dans la Torah, c'est cette fameuse génération de la tour de Babel. Et là où l'échec de Adam jusqu'à Noé a été marqué par la destruction physique de l'humanité, dans la faute de la tour de Babel, ce n'est pas une destruction physique, ça va être une fragmentation, un fractionnement, un éclatement de la société humaine. Savez-vous que sur les contemporains de la tour de Babel, la Torah dit qu'il parlait Safa Ahat, c'est-à-dire un langage unique. Il y avait une langue universelle. Rachid dit, qu'est-ce que c'était cette langue universelle? L'araméen. Ah, pardon, l'hébreu. C'est presque la bonne réponse. L'hébreu, absolument. L'humanité, avant l'épisode de la tour de Babel, connaît un seul mode de communication, un seul langage, une langue unique. Cette langue unique, c'est l'hébreu. Alors, je ne veux pas maintenant rentrer dans l'analyse de la nature de la faute de la tour de Babel, simplement dire que, d'après les commentateurs, ce qui est un facteur extraordinaire de cohésion sociale, le fait de parler une langue permet au monde entier de pouvoir parler, d'être compris et de comprendre. Je ne sais pas si vous imaginez comment la mentalité, comment les échanges économiques, comment l'évolution politique du monde serait bouleversée si demain tous les êtres humains du monde étaient capables de parler la même langue. Cette force de la cohésion, c'est quelque chose qui a été perverti
par la tour de Babel, et la punition de la tour de Babel n'a pas été d'être détruit physiquement, comme à l'époque de Noé, ça a été un éclatement de l'humanité. Et c'est dans cette phase de l'histoire que commence à se dessiner en filigrane la singularité de ce qui va émerger comme étant le peuple d'Israël et la naissance des Shivim Hot, des 70 nations du monde, qui, disons, représentent l'ensemble des nations de l'humanité. C'est au moment de l'histoire autour de Babel. Encore une fois, cette régression, cet échec de Adam et Ève, qui est allé en régression jusqu'à l'époque de Noé, qui continue une régression dans la génération autour de Babel, continue à régresser encore. Jusqu'au moment où un homme providentiel va apparaître sur la scène de l'histoire. Je finis avec le Pirkei Avot. 10 générations de Adam jusqu'à Noé, 10 générations de Noé jusqu'à Abraham, et de Abraham à Moshe Rabbeinu, 10 et 10, 20, et un chiffre symbolique très fort, 6, bravo. Et 6 générations de Abraham jusqu'à... Cette manière de compter les générations, ce n'est pas l'arithmétique, c'est une manière de mesurer la courbe, la spiritualité du monde. On part de Adam, hélas, on descend à Noé. On part de Noé, hélas, on descend jusqu'à la tour de Babel, jusqu'à Noé. Et après, à partir d'Abraham, c'est une courbe ascendante qui va commencer à grimper. Excusez-moi. Oui. Pourquoi c'est si symbolique? Alors, pourquoi c'est symbolique? J'ouvre la parenthèse pour la refermer, c'est une très belle question. Vous savez qu'il y a dans les 150 Télim, les 150 psaumes écrits par le roi David dans le livre des Télim, il y a un Télim qui s'appelle le Hallel Hagadol, la grande louange. Vous savez lequel passage c'est celui-ci? C'est le fameux Hodou Hashem Kitov qui, dans la Hazo, qu'on récite juste avant Baruch Shamar le Shabbat matin. On le récite également le soir du Seder. Il y a combien de versets dans ce Hallel Hagadol? Il y en a 26. Pourquoi il y a 26 fois la répétition Hodou Hashem Kitov, rendez grâce à l'Éternel, qui car sa grâce est éternelle, louez Hashem car sa grâce est éternelle? Les commentaires disent la chose suivante. Si je dis que le monde existe par le mérite de l'étude de la Torah, la question elle est, la Torah n'a été donnée qu'à la 26e génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. Comment le monde il a tenu entre la création du monde et la 26e génération, là où la Torah apparaît comme étant un ancrage du mérite? La réponse elle est, qui? Le monde a tenu pendant 26 générations parce qu'Hachem a fait un cadeau au monde. Mais normalement, la règle elle est que c'est la Torah qui fait exister le monde. Le fait que les Juifs, sans discontinu, soient capables d'étudier la Torah. C'est une des raisons pour laquelle le globe terrestre est un globe qui tourne avec des phases de jour et de nuit, parce qu'au moment où je vous parle, il est maintenant à peu près 20h30 à Marseille, qui est à New York, il est 6h de matin, si je ne me trompe pas, il est 14h30. Quand nous irons dormir, les Américains sont encore réveillés. Quand on aura fini d'étudier ici, au boulevard Baye, c'est pour pas ce nom j'espère, eh bien, les Américains continueront à étudier. Puis quand les Américains iront dormir, nous, les Marseillais et les Parisiens, on s'arrête pour étudier. De manière à ce que le carburant du monde, qui est la Torah produite par la bouche des Béné Israël, permette au monde d'exister. La Torah, la Gemara, elle affirme que si une seconde, dans les 24 heures d'une journée, le dernier des Juifs arrête d'étudier, le monde, il revient au néant. Et ce n'est pas juste une figure de style, c'est-à-dire que le monde se désintègre et disparaît complètement. Ce qui est le carburant du monde, c'est l'étude que les Juifs réalisent quand ils sont penchés sur une marche ou un chumash. Et comment le monde a tenu alors qu'il n'y a pas de Torah, pendant 26 générations, alors c'est un cadeau sans lequel le monde ne pouvait pas exister. Et donc, Abraham émerge. Je voulais juste rappeler ici qu'il y a deux personnages importants qui s'appellent Shem, le fameux fils de Noé, et Ever, qui est le petit-fils de Shem, donc l'arrière-petit-fils de Noé, et ce personnage Ever va donner naissance aux Ivrim, c'est quoi les Ivrim? Les Hébreux. L'origine, notre origine, elle est dans Ever. Il y a une tradition dans le Midrash qui est une chose très très intéressante. Adam Arishon n'est pas simplement un homme qui a été créé par Hachem,
il a reçu de la part d'Hachem, puisque Hachem parlait avec Adam comme il parlait avec lui. Il était le seul à qui il pouvait parler dans le monde. Il a transmis toutes des traditions, des secrets sur le monde, sur la tradition, sur la Torah. Et tous ces secrets, ces traditions ont été transmises depuis Adam jusqu'à Abraham Avinu, de génération en génération, et en particulier par Shem et Ever, qu'Abraham a rencontré, et Shem et Ever étaient des contemporains du déluge. Donc Abraham a pu dialoguer avec des personnages ayant physiquement vécu, qui ont physiquement vécu le déluge, et qui ont reçu des traditions depuis Adam Rishon qu'ils ont transmises à Abraham. Et Abraham, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui commence à dessiner, à ciseler les contours du clan d'Israël. Abraham, d'après les kabbalistes, on est toujours dans la notion du tikkun, c'est celui qui a commencé à réparer toute cette suite d'échecs de l'humanité, Adam et Ève, Noé, la tour de Babel. Abraham va aller à rebours de tout ce mouvement et va commencer à réinstaller ce que l'échec de l'humanité a amené. Et là, je voudrais rappeler une notion basique qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de l'histoire de l'humanité, lorsqu'on parle du projet divin. Le projet divin, encore une fois, c'est une source du Zohar, dit c'est que Hachem, qui entre guillemets habite dans les hauteurs, a voulu installer Dirabat Tartonim, une résidence ici sur terre. Hachem ne prend jamais que la place qu'on lui fait. Nous, les êtres humains, si on lui fait une place, il réside. Si on l'oublie, on l'exile. Les fautes que l'humanité elle commet sont autant de comportements qui exilent la présence divine. Les mitzvot que nous accomplissons sont autant de comportements qui ramènent cette présence divine. C'est ça le projet de Dieu. Faire qu'il soit perçu, vécu ici dans ce monde. Et Abraham commence, entre guillemets, à réinstaller cette présence qui a été chassée par les comportements des générations précédentes. Abraham ne va pas être lui-même directement le père de la nation d'Israël. Le Meshech Chochma, un grand commentateur du siècle dernier, dit que Abraham a opéré un premier filtrage. C'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit Abraham va avoir 2 enfants. Rappelez-moi le nom de ces 2 enfants. De Hagar, il va avoir d'abord Ishmaël, qui va donner naissance à toute la tradition orientale. Et ce sont 2 femmes, donc 2 enfants de 2 mères différentes. Le deuxième enfant, il va l'avoir de Sarah, qui est Yitzhak, dans la continuité d'Abraham. Premier filtrage. Deuxième génération, on arrive à Yitzhak. Cette fois-ci, Yitzhak va avoir 2 enfants, non pas de 2 épouses différentes, ce sont des jumeaux d'un même ventre, d'une même mère, d'une même épouse. Ça va être Yaakov et Esav. Ce n'est que lorsqu'il y aura ce double filtrage qui consiste, entre guillemets, à épurer ce qui va devenir Israël, à en exclure la partie négative représentée par Ishmaël, puis de manière plus intime, plus proche, dans la gémellité, par Esav, qu'on aboutit à ce qu'on appelle Behir Sheba Avot, le plus accompli des patriarches, qui est-il? C'est Yaakov. J'ajoute un 3e filtrage. C'est une chose qui est peu connue, et c'est un enseignement que j'ai lu au nom d'un Rav du Moshe qui s'appelle Rav Schwartz. Je me souviens plus au nom de qui là pour cet enseignement, à propos de la fin de la vie d'Abraham. La Torah dit, dans la fin de la paracha de Haï Sarah, Natan Avraham et kol asher lo Yitzhak. Abraham va donner tout ce qu'il possède à son fils Yitzhak. De quoi parle-t-on ici? C'est évidemment pas d'argent ou d'or dont on parle, c'est pas un héritage. On parle de la responsabilité qu'Abraham a eue dans cette construction du monde où on réinstalle la présence divine. Cette mission, il la confie exclusivement à son fils Yitzhak. Ishmaël, c'est aussi un descendant d'Abraham, il est porteur d'un monothéisme pur, ça va être plus tard l'islam. Et, chose très intéressante, lorsque Sarah va mourir, qu'est-ce que fait Sarah? Il se marie avec une femme qu'on appelle Ketora. Qui est Ketora? C'est Hagar. Il reprend en deuxième épousaille Hagar, et de Hagar, il va avoir des enfants. Écoutez bien ce que dit la tradition, la Torah d'abord, sur ses enfants.
Velimna Pilakshim, et aux enfants de la concubine, il faut traduire la concubine, le Gaon de Vilna explique pourquoi, c'est donc Agar, il va avoir de nouveaux enfants, donc il a Agar et Ishmaël, Sarah et Yitzhak, dans un troisième temps, c'est à nouveau Agar et les enfants. Velimna Pilakshim, donc aux enfants de Agar, Asher et Avram, qui étaient les enfants d'Abraham, Nathan Abraham Matanot, il donne des cadeaux. Vaishlahem Me'al Yitzhak, les a renvoyés devant Yitzhak son fils, Kedma El Eretz Kedem, je traduirai vers l'extrême-orient. Écoutez bien ce que dit Rashi. Quelle est la nature des cadeaux qu'Abraham a donnés à ses enfants de Ketura, les petits frères de Yitzhak? Rashi dit une chose tout à fait étonnante, il dit Shemot Atum'a, des noms d'impureté. Est-ce qu'on peut imaginer, chers amis, qu'Abraham, qui est entièrement un homme de sainteté, puisse donner un cadeau d'impureté? Les maîtres expliquent qu'en réalité, Abraham a donné un héritage de spiritualité dans la droite ligne de ce que nous, les Bnei Israël, observent, et que malheureusement, dans le temps, les enfants et les descendants d'Abraham ont perverti cette tradition en la transformant en une tradition idolâtre. Et un maître a reçu comme enseignement que les descendants qui sont allés en Extrême-Orient sont en fait ceux qui ont bâti les religions de l'Extrême-Orient, les religions de l'hindouisme et du bouddhisme. Et il fait remarquer une chose très intéressante, savez-vous comment est-ce qu'on appelle les prêtres de l'hindouisme? On les appelle des brahmanes. Intéressant. Brahman, ça vous rappelle Abraham. Ça veut dire, c'est très intéressant, que non seulement, comme on le sait, Abraham, il est le père de la spiritualité juive, le père de l'islam, le père de l'Occident et de toute la chrétienté, pas le père, je veux dire la filiation, la paternité, mais il est également celui qui a son corps défendant, ce n'était pas son vœu, a engendré un courant déviationniste qui a altéré son message, qui est devenu tous les jours extrême. Ça veut dire une chose extraordinaire. Et là, je vous demande de réfléchir à ce qu'avait d'exceptionnel Abraham. Imaginez un instant à quoi ressemblait la situation du monde des croyants à l'époque d'Abraham. Vous avez un monde totalement païen, un monde plongé dans l'idolâtrie, avec toutes les dérives morales. N'oubliez pas les sacrifices humains. Vous savez que les derniers sacrifices humains ont eu lieu à la fin du XIXe siècle sur une île dont je n'ai pu retrouver le nom. Il y a encore 200 ans, on a jeté des jeunes vierges dans un cratère d'un volcan en éruption. C'est pas si vieux que ça, les sacrifices humains. Et se lève un homme, se lève une femme, et ils disent au monde entier, vous êtes tous dans l'erreur. Il n'y a pas une multitude de dieux, il y en a un seul. Je dis, mais il est comment? Il est en or, il est en argent, il est en pierre, il est en bois. C'est un dieu immatériel. On peut lui parler? Non. On peut le voir? Non. C'est quoi ce dieu? C'était une telle révolution qui est passée pour un fou. Je peux vous assurer, d'abord que si nous étions les contemporains d'Abraham, on aurait, comme tout le monde rit, cette espèce d'utopiste, de rêveur qui raconte n'importe quoi. Mais qui aurait osé penser qu'un jour viendrait où tous les monothéismes du monde, tous les monothéistes du monde, sans aucune exception, aujourd'hui se réclament de quelle filiation? D'Abraham. Ce soit tous les courants chrétiens, tous les courants de l'islam, et d'après ce commentateur, tous les courants de l'Extrême-Orient, tous se rattachent à une même source. Si vous voulez comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi Abraham Avinu comme étant celui qui allait dessiner les contours, ciseler les contours du peuple d'Israël, c'est pour cette force morale incroyable. Et aujourd'hui, on a la chance d'être les témoins historiques de ce que le message d'Abraham, il a parfaitement traversé les générations et est arrivé à son but. C'est ça, le côté extraordinaire de cette force morale d'Abraham et de Sarah. Et une fois que ce filtrage d'Abraham, une sorte d'arborescence entre Ishmaël et Yitzhak, une nouvelle arborescence entre Yaakov et Esav, et enfin on arrive à Yaakov. Là, Yaakov, une fois que ce tronc s'est débarrassé de toutes les influences néfastes, va donner naissance aux fameuses 12 tribus. Et là, à partir de ce moment,
il commence à y avoir ce que j'appellerais une singularité de ce qui va devenir le peuple d'Israël. Il y a vraiment une différence entre ceux qui sont des monothéistes, qui commencent à faire un certain nombre de mitzvot, qui se différencient, se séparent des nations du monde. Et le couronnement de la naissance du peuple d'Israël va avoir lieu donc, à quel moment? Le moment le plus grandiose de l'histoire de l'humanité, qui est, évidemment, le don de la Torah sur le mont Sinaï. Il y a un grand philosophe du Moyen-Âge qui s'appelle le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi. Il a écrit un ouvrage dont je vous recommande vraiment la lecture. Il a été excellemment traduit en français aux éditions Livre Parole chez Verdier, pour cette collection chez Verdier, par le grand Matoiti, qui était un grand connaisseur des langues anciennes. Il était enseignant au séminaire islamique de Paris. Ce livre du Kuzari, c'est un dialogue imaginaire entre le roi des Khazars, qui fait un rêve, et ce roi, dans son rêve, il entend quelqu'un qui lui dit « Ta recherche de Dieu, elle est bonne, mais les voies que tu empruntes ne sont pas bonnes. » Il comprend que la religion qu'il pratique n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une démarche auprès de 3 représentants de la religion. D'abord, il va voir l'islam, il n'est pas satisfait des réponses. Il va voir le monde chrétien, il n'est pas satisfait des réponses. Et ensuite, il va chez un hacham juif. Et en fait, tout le livre du Kuzari, c'est un dialogue imaginaire entre le roi des Khazars, qui pose des questions de l'époque, toutes les grandes questions de modernité de l'époque, on pourrait dire, et les réponses que la Torah donne. Dans ce livre de Kuzari, le Rav Halevi dit une chose extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit. La différence qu'il y a entre la naissance du peuple d'Israël avec son prophète Moïse et la religion chrétienne et musulmane, c'est que la naissance du monde chrétien ou la naissance du monde de l'islam s'est fait par le biais d'un homme, un prophète, qui a eu lui seul une révélation personnelle dans une grotte, et puis il est allé diffuser ce message au monde. Le choix du peuple d'Israël ne s'est pas fait dans la confidentialité d'une grotte entre Moshe Rabbeinu et Jéhovah. Ça s'est fait au vu et au su du monde entier, sur une montagne. Il y avait pratiquement 3 millions d'individus massés au pied du mont Sinaï. Et 50 jours après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Sinaï? Il y a eu le don de la Torah. Je voudrais juste, là aussi, ouvrir une petite parenthèse pour rétablir une compréhension peut-être souvent erronée. Qu'est-ce qui s'est passé 50 jours après la sortie d'Égypte sur le mont Sinaï? Qu'est-ce qu'on a reçu? C'est quoi la Torah qu'on a reçue? Les 10 commandements. Alors, je suis votre raisonnement. Combien de temps Moshe Rabbeinu est resté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements? 40 jours. On a dit qu'en sortant de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï, il y a eu combien de jours? 50 jours. Ça veut dire qu'au bout il a marché 10 jours avec eux, il les a quittés, il est monté sur le mont Sinaï, il s'est continué le chemin tout seul, et pendant 40 jours, il était en train de graver ça. C'est comme ça que ça s'est passé? C'est parce qu'on connaît la Torah. Pour nous, Moshe Rabbeinu, il a marché pendant 50 jours avec les bénis Israël, et c'est qu'après qu'il est monté sur le mont Sinaï. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent, et je mets un point de doigt à rétablir la compréhension. Sur le mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu le don des tables de loi. C'est une erreur. Il y a eu un don des 10 commandements seulement de manière orale. Bravo. Écoutez bien ce qui s'est passé. On sort d'Égypte, on marche 50 jours dans les airs, on arrive au pied du mont Sinaï, et un matin, on est tous les juifs, les hébreux autour du pied du mont, hommes, femmes, enfants, nourrissons, les femmes enceintes, les vieux. Et on entend en direct la voix d'Hachem qui pénètre le tympan de toutes les personnes. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité où Akadosh Baruch Hu a parlé en direct à tout un peuple. On a tellement été remué par le choc de cette révélation qu'au bout du 2e commandement, qu'est-ce qu'on a fait? Le Midrash dit que tout le monde est mort. Du choc de la révélation. Il y a eu Kriyat Hametim, il y a eu la résurrection des morts. À ça, il y a un sens profond kabbalistique. Qu'un jour, on en parlera si vous voulez. Et puis, c'est Moshe Rabbeinu qui a transmis les 8 derniers commandements. Cet événement-là, c'est ce qui a consacré définitivement et halachiquement le statut du peuple d'Israël. Désormais, nous avons le peuple d'Israël et désormais, nous avons les limites, les frontières marquées clairement avec les nations du monde. Et à partir de ce jour-là, celui qui veut devenir membre de ce peuple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se convertir.
J'ai choisi la trame historique parce qu'elle montre une chose très importante. Je voudrais vraiment vous retenir cette information. Elle est essentielle dans l'analyse de notre relation avec les nations du monde. En réalité, d'après toutes les sources et unanimement, le projet d'Akadosh Baruch Hu à l'origine du monde, je disais tout à l'heure que Adam et Ève étaient une micro-société indifférenciée. Il n'y avait ni juifs ni non-juifs. Il y avait le genre humain. Il y avait un homme et une femme dont le projet c'était d'installer le bien souverain sur le monde. Et Hachem, avec des tentatives répétées, a essayé de faire en sorte que ce cadeau qui est la Torah soit l'apanage du monde entier. Ça n'a pas marché avec Adam et Ève. 10 générations plus tard, au lieu de s'améliorer, on sombre malheureusement dans le déluge. Ça ne suffit pas, on recommence, Noé s'enivre. Ça ne suffit pas, la tour de Babel elle arrive, c'est une provocation, une rébellion contre Akadosh Baruch Hu. Jusqu'au moment où Hachem il dit comme ça, puisque l'humanité dans sa totalité est dans l'incapacité de se hisser au niveau de l'exigence que j'attends de ce qui est la perfection morale humaine, je vais la cristalliser autour d'un homme et de sa descendance qui, elle, doit être capable de se hisser à ce niveau que j'attendais. La naissance du peuple d'Israël, la différenciation juif et non-juif n'est pas la volonté première d'Akadosh Baruch Hu pour l'humanité, elle est le constat d'un échec répété qui a abouti finalement à ce que j'appelais tout à l'heure un filtrage, une sélection au sens le plus noble du terme, qui a abouti à la naissance du peuple d'Israël. C'est la chose la plus importante que je voudrais que vous reteniez ce soir. Il n'y a pas, si je devais reprendre un mot de la culture sud-africaine, il n'y a pas eu de projet de l'apartheid chaque jour. Il ne s'agissait pas de mettre d'un côté les juifs, nation choisie, les plus beaux, les plus intelligents et les plus riches, paraît-il, et d'un autre côté les nations du monde. Ce n'était pas ça le projet d'Hachem. Le projet d'Hachem, c'était d'avoir un monde de juifs. Ce n'est hélas que lorsque les échecs se sont répétés et qu'Akadosh Baruch Hu a fait le constat de cet échec, que comme j'ai dit tout à l'heure, il a concentré et cristallisé son projet sur un peuple qui a quelque chose de particulier. C'est pour le patriarche Abraham qui a incité à faire les mitzvot au tout départ. C'est le premier patriarche qui a fait les mitzvot. Alors, à Abraham, on va dire comme ça, il a réimpulsé l'attente qu'Hachem avait au jardin d'Éden, qu'il a adressé à Adam et Ève. C'est ça qu'il a impulsé. Il est revenu à l'origine du message qu'Hachem a enseigné à l'humanité. C'est celui qui a eu la force morale de le faire. Et c'est vrai que pour l'instant, alors c'est un grand débat, parce que c'est écrit, on ne peut pas tout aborder ce soir, c'est écrit qu'Abraham il a fait toutes les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait toutes les mitzvot? C'est aussi très intéressant, mais disons que je préfère dire qu'Avraham Avinu, il a réinstauré un monothéisme pur. On va dire de manière un peu simple, puisque la Torah en tant que Torah élaborée et complexe dans ses mitzvot, ça n'apparaît juridiquement et légalement, j'allais dire, qu'au pied du mont Sinaï. Officiellement, les 113 commandements ont été donnés. Avant, on va parler d'un monothéisme, donc d'une distance avec le sacrifice humain, d'une moralisation de la vie publique, etc. Rappelez-vous de ce kidnapping des douaniers égyptiens, quand il y a la famine en Israël, au pays de Canaan, en Israël. Abraham est contraint de descendre avec Sarah pour acheter du blé. Ça vous rappelle l'histoire plus tard avec Joseph et ses frères d'ailleurs. Et Abraham, quand il arrive près de la frontière égyptienne, Sarah, et dit le Talmud, c'est une des plus belles femmes du monde. C'est-à-dire que Miss France et Miss Artot, c'est rien du tout. Une femme très très belle, il a eu peur qu'on la convoite et qu'on le tue, donc il la cache dans une espèce de grand panier qui est posé, j'imagine, sur un chameau. Et quand les douaniers, c'est un métier qui existe depuis avant Avinu, ils ont tout fouillé, et quand ils soulèvent le couvercle du panier, qu'est-ce qu'ils voient? Une femme très 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 belle, et ils se disent, celle-là, elle ne peut être réservée que pour le roi. Elle est kidnappée, envoyée chez le roi. La nuit, il y a un ange qui vient et qui menace le roi qui tremble. Il convoque Abraham et dit, mais Abraham, tu as dit que tu étais le frère. Le frère. Tu es le mari. J'en profite pour donner une information très intéressante. Comme Pharaon avait été impressionné par la beauté, la grâce, l'intelligence, les qualités morales de Sarah, il a commencé à écrire un contrat de mariage. Et dans la corbeille de mariage, il a mis beaucoup de cadeaux. J'imagine, beaucoup de bijoux, etc. Vous savez qu'est-ce qu'il a mis en cadeau dans le panier du mariage de Sarah? Il a offert des terres. Savez-vous quelle terre il a offert à Sarah? Bravo, la terre de Goshen. La raison pour laquelle
les arrière-petits-enfants de Sarah quand ils descendront en Égypte avec Joseph. Ils iront s'installer pas n'importe où. Ils iront s'installer où? Dans la terre de Goshen, cadeau fait par le roi d'Égypte à l'époque du Knaguim de Sarah. Ce qui fait dire à nos maîtres que Maaseh Avot, Simla Banim. Qu'en fait, écoutez, c'est très intéressant, vous, à qui je souhaite, si Dieu veut, bientôt de fonder des familles, ce que les parents, les ancêtres réalisent dans leur vie est toujours un signe avant-coureur de ce qui va arriver aux enfants. Ça veut dire, les choix de vie qu'aujourd'hui, vous les jeunes, vous allez faire, dans vos choix personnels, le choix d'une conjointe ou d'un conjoint, dans le niveau de Torah ou pas de Torah, ou un peu ou plus, tout ce que vous allez décider, sachez que ça ne vous concerne pas seulement vous. Ça n'impacte pas seulement votre personnalité. Ça va nécessairement impacter le cadre de vie que vous allez construire. Et dans ce cadre de vie, vos enfants, mais vos enfants ayant été impactés par vos choix, ça va impacter aussi vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. C'est ça ce que ça veut dire, Maaseh Avot Simon. Sarah, en descendant d'Égypte, commençait à préparer les conditions de l'exil. Mais je reviens à notre sujet, qui est celui de la relation avec les non-juifs. D'accord que ce peuple d'Israël a une résistance morale et spirituelle exceptionnelle, et donc il est choisi par Hachem. Et en fait, vous voyez qu'il y a eu plusieurs paliers. C'est ce que j'appelle l'origine adamique, Adam, une humanité entière de juifs. Ensuite, l'origine noaïque, à Noé on donne les 7 mitzvot bénénois, 7 noms noaïques. Ensuite, l'origine abrahamique, c'est un début d'hébreu sans être un homme de Torah. Et ensuite, l'origine sinaïtique, à partir de cette 4e filtration du mont Sinaï et la naissance du peuple d'Israël. J'ajoute, avant de parler maintenant du statut des non-juifs, j'ajoute que ce n'est pas une sinécure d'être le peuple élu. Ce qui est une mauvaise traduction. Le Am Nifha, ce n'est pas le peuple élu, c'est le peuple Nifha, Nifhor, Behira, c'est le peuple choisi. Ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas un complexe de supériorité. Le peuple choisi, c'est un complexe de... Pas un complexe, mais un devoir de responsabilité. Et quand on ne se tient pas bien, qu'est-ce qu'on reçoit? Des claques, des coups, des épreuves. On est exilé, on est spolié. Malheureusement, beaucoup de massacres dans l'histoire juive. Un nombre d'épreuves incalculables qui fait de l'histoire juive un vrai miracle. Comment ce peuple, sans pays, sans frontières, sans armée, sans roi, sans économie, sans défense, ballotté entre tous les pays de l'Orient et de l'Occident, chassé, expulsé, comment il résiste? Jusqu'à ce terrible problème de la Shoah, dont un jour il faudra parler. Mais même de la Shoah, incroyable, inexplicable, même de la Shoah, non seulement Israël surnage, mais l'âge de la Hapratit fait qu'entre 45 et 48, en 3 ans, Hachem, il refait un cadeau d'une chose qu'on a perdu 2000 ans avant. 2000 ans, on a perdu 2000 ans au pays d'Israël, il nous fait le cadeau de nous redonner. Si ce n'est pas quelque chose de miraculeux, c'est quoi? C'est vraiment... C'est-à-dire que l'élection n'est pas seulement un motif d'orgueil, de fierté. L'élection est une responsabilité qui, si on ne l'assume pas, on la paye très très cher. Mais pour autant, Hachem ne répudie pas le peuple d'Israël. Il y a un contrat, un lien indissoluble entre nous et Hachem. Nous sommes là, depuis que le peuple d'Israël existe, pour bien montrer clairement que ce peuple-là ne sera jamais un bon Hachem. Même si Hachem se fâche, nous punit, nous boude, à un moment il se réconcilie, il nous redonne la force de continuer notre histoire. Alors maintenant, dans tout ça, nous ne sommes que 15 millions. On est une demi-rue en Chine. On n'est même pas un village, on est une demi-rue dans un village chinois. Qu'est-ce que c'est 15 millions? Qu'est-ce que c'est 15 millions? On est combien? 8 milliards maintenant? J'ai perdu le... 7. Qu'est-ce que c'est que 15 millions sur 7 milliards? 0,2. Là-dessus, Matsé. J'ai un ami qui m'a dit Matsé, c'est maternelle supérieure, maternelle spéciale. 0, vous vous rendez compte? Alors la question qui nous occupe ce soir, je voudrais qu'on la traite tout de suite. Qu'est-ce que deviennent les non-juifs dans tout ça? Est-ce que finalement ils sont condamnés à un rôle, excusez-moi de le dire un peu franchement, peut-être médiocre par rapport aux juifs?
La première réponse qu'on va donner tout de suite, c'est que, évidemment, que les non-juifs, ils peuvent parfaitement prendre part à l'histoire du peuple d'Israël, au destin du peuple d'Israël. En quoi faisant? En se convertissant. Je vous demande d'écouter cet enseignant que j'ai lu dans un livre magnifique qui s'appelle Yerav al-Siri. C'est un livre qui a été écrit par le Rav Ita, qui est un Rav de Strasbourg, qui donne des cours toutes les semaines, et ces cours ont été mis par écrit. Et en feuilletant cet ouvrage qu'un de mes enfants a reçu pour sa bar mitzvah, j'ai vu un très très bel enseignement concernant les convertis qui se rapprochent de la Torah. Parce que, franchement, moi qui suis revenu depuis 35 ans, quand un jeune homme, une jeune fille, ou même un adulte rentre dans mon bureau en me disant « Je m'appelle Christophe Durand, je suis breton depuis 10 générations, 7 par ma mère, vous voyez un peu le truc. » Et je lui dis « Vous voulez quoi ?» Il me dit « Je voudrais me convertir. » Je lui dis « Mon malheureux bonhomme, est-ce que tu sais où tu mets les pieds ?» Je lui sors un bouquin d'histoire juive et je lui montre ce que ça fait 2000 ans, ce que les nations du monde ils ont fait endurer. Des gens le met en garde. Être juif est une aventure exaltante mais fort dangereuse. Je lui dis, mais est-ce que tu es au courant de ce qui t'attend là si tu deviens juif? Alors en général, pour leur faire peur, je ne sors pas le Shulchan Aruch. Je sors d'abord le Kitzur Shulchan Aruch, c'est-à-dire l'abrégé, et je lui montre la table des matières. Il commence à avoir Modéani, on se lave les mains quand on sort des toilettes, Birkut HaShahar, et la Kashrut, et le Shabbat, et le Sha'atnez. Ça vous donne le tournique, en vrai, ne serait-ce que l'index de l'abrégé du Shulchan Aruch. Il y a des gens qui quand même se convertissent. Alors, un maître a demandé d'où vient ce désir extraordinaire que certaines personnes non juives qui pourraient, franchement entre nous, on a une vie beaucoup plus cool quand on n'est pas juif. On a finalement combien que 7 commandements. Qui est prêt à s'imposer 613 commandements contre 7 commandements? Il faut être soit fou, soit idéaliste. Alors le Rav Ita, il apporte quelque chose de très très joli. En revenant au mont Sinaï, vous savez que lorsque Hachem a voulu donner la Torah au mont Sinaï, il a fait une démarche avant ça auprès de qui? Auprès de toutes les nations du monde. Et chaque fois qu'Hachem a proposé la Torah, qu'est-ce qu'il disait? En fait, le texte est comme ça. Il y a dans le ciel 70 anges. Il y a un ange qui est en fait le reflet d'une conscience collective d'un peuple. Il y a un peuple avec une culture, une langue, une civilisation, une histoire. Ça forme une certaine personnalité et une conscience collective. Cette conscience collective d'un peuple se reflète dans le ciel à travers un ange. L'ange, c'est en fait la conscience collective d'un peuple. Quand on dit qu'Hachem a parlé à un ange, c'est qu'il a parlé collectivement à l'esprit de ce peuple. Alors le peuple disait, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Entre autres, par exemple, il ne faut pas voler. Nous, on peut tout faire, mais nous, on est des pickpockets de père en fils, on ne peut pas... Ah oui, à qui je fais allusion? Non, on peut pas. Et vous, il ne faut pas tuer. Nous, on peut tout faire, mais tuer, ça fait, nous, le métier des armes, c'est un métier qu'on a hérité, etc. Et toutes les nations du monde ont refusé. Mais, dit le commentateur, si tout un peuple, collectivement, a pu refuser la Torah, dans ce peuple-là, il y a eu des individus qui, eux, ont voulu, oui, adhérer au peuple d'Israël. Simplement, comme collectivement le peuple s'est désisté, alors ils ont été pris par la majorité. Et ce maître disait, les gens qui se convertissent, ce sont ces individus qui ont été sollicités par Akadosh Baruch Hu au moment où la Torah leur a été proposée, qui eux ont, oui, individuellement voulu adhérer à la Torah, et qui, phagocytés par la majorité, n'ont pas pu le faire. Dans les générations, ces âmes-là, dans une démarche personnelle et non plus collective, font la démarche de joindre le peuple d'Israël. Et j'aimerais ici rappeler que quand des non-juifs font cette démarche, vous n'imaginez pas les apports incroyables, j'allais dire révolutionnaires, que ces membres des nations du monde peuvent apporter au peuple d'Israël. Je vais juste donner un exemple. Il y a un personnage qui va clôturer toute l'histoire de l'humanité. Il s'appelle comment? Le Mashiach. On censurera cet enregistrement, c'est bon. Celui qui va clôturer l'histoire de l'humanité, c'est le Mashiach. Rappelez-moi qui est l'ancêtre féminin du Mashiach? Ruth Amoavia. Vous entendez bien?
L'ancêtre au féminin du Mashiach est une étrangère, un membre des nations du monde. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoutez bien, puisqu'on est dans le sujet, que quand les membres des nations du monde décident de devenir des membres légaux du peuple d'Israël, non seulement ils ont toute leur place, mais ils peuvent avoir un rôle qui dépasse et qui transcende ce que tous les juifs ensemble ne sont pas capables de faire. Ruth, à elle seule, elle amène le Mashiach. Elle fait ce que nous tous on est incapables de faire. Rabbi Akiva. Vous savez qui était Rabbi Akiva? C'était un descendant de convertis. Et le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un midrash, il dit que Rabbi Akiva est l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a donné la loi écrite, Rabbi Akiva il est le père de la loi orale. Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans, Rabbi Akiva a vécu 120 ans. Moshe Rabbeinu a commencé à prophétiser à l'âge de 80 ans. Rabbi Akiva, à 40 ans, il a fait le Teshuvah. Pendant combien de temps il a étudié? 40 ans, 80 ans, il a eu 24 000 élèves. Un descendant de convertis. Mi bene banav shel Haman lamdu b'Mevorah. Les descendants de Haman, de Amalek, sont allés étudier les choses de Mevorah. Vous entendez? Les descendants des ennemis d'Israël sont allés à Mevorah. Ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière humainement à celui qui veut entreprendre l'aventure spirituelle du peuple d'Israël, à condition qu'il soit dans une démarche complètement sincère. Toutes les chances lui sont données, individuellement, je le redis, de rejoindre le peuple d'Israël. Non seulement cela. On a vu une deuxième chose. On a vu que parmi les nations du monde, s'ils se conforment aux 7 lois noaïdes, le Rambam tranche qu'ils ont droit au monde futur. Seulement, je dois être honnête avec vous, et écoutez bien, ça c'est une information qu'on ne donne pas souvent, il y a une condition pour que les nations du monde qui observent les 7 lois noaïdes accèdent au monde futur. Quelle est cette condition? Vous la connaissez? C'est que les nations du monde qui accomplissent les 7 lois noaïdes le fassent en sachant que qui l'a ordonné? Moshe Rabbeinu au nom d'Hachem. Je répète, si un membre des nations du monde accomplit cette noaïde, mais il le fait juste par idéal, c'est très méritoire, c'est évident. Mais celui qui le fait en disant que c'est un ordre qui vient de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, lui a accès totalement au monde futur. Pourquoi? Parce que la Torah ne veut pas que la morale de son du monde soit une morale utilitaire. La philosophie du droit ici, parmi vous? Non? C'est aussi scientifique. Alors en philosophie du droit, je vais rappeler ici un fondement très simple. Le droit est fondé sur une réciprocité utilitaire. Ça veut dire, vous avez une maison avec un jardin, j'ai une maison avec un jardin. J'ai pas envie que vous rentrez me piquer mes pommes de mon pommier. Pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire réciproquement? Je dois venir piquer les oranges de votre oranger. C'est ce qu'on appelle une morale utilitaire. Je ne fais pas parce que moralement c'est important qu'il y ait des valeurs dans la vie. Je le fais pour mon intérêt. Pourquoi il faut respecter papa et maman? Nous on répond parce que c'est un ordre d'Hachem. C'est la reconnaissance à l'égard de nos parents. Il y a une morale utilitaire. Quand moi je vieillir, à l'époque, il y a quelques centaines d'années, il n'y avait pas la retraite. Qui va me donner à manger? Qui va m'héberger? Qu'est-ce que je fais? Je donne à manger à mon père et à ma mère. J'héberge mon père et ma mère, c'est utilitaire, parce que moi, demain, quand je vais vieillir, je vais bénéficier du même traitement. C'est ce qu'on appelle une morale utilitaire. Si les membres des nations du monde observent des valeurs morales de manière utilitaire, ça n'a pas un grand prix. Si vous ne donnez pas une dimension morale à ce que vous faites, vous avez détruit l'édifice de l'humanité. Je vais vous dire ce que vous savez tous. Il y a des étudiants en physique ici? Est-ce que vous savez dans quelle langue les ouvrages de référence en physique sont écrits, à la date d'aujourd'hui? En? Non. C'est pas dans la Mishnah. C'est écrit en allemand. À la date d'aujourd'hui, les ouvrages de référence de la physique sont écrits en allemand. C'est vous dire que l'Allemagne, d'avant la Shoah, elle était la terre de la musique, des arts, de la philosophie, de l'industrie, des sciences. C'est cette même terre d'élection de l'excellence intellectuelle qui a engendré les plus grands bourreaux de l'histoire. Et parmi les chefs des camps d'extermination, il y avait des philosophes, il y avait d'éminents musiciens qui jouaient à merveille sur le violon. Quand vous faites de la morale une morale utilitaire, on peut être un philosophe et être un bourreau à Auschwitz. Voilà le danger d'une morale utilitaire. C'est pourquoi les nations du monde qui observent les Sheva et du Menorah
n'ont droit au monde futur que s'il y a un fondement divin et moral à ce qu'ils accomplissent. Et enfin, troisième chose, je vous pose une question. Imaginez que vous avez un voisin, c'est un laïcard total. Il ne croit pas en Hachem. Il n'est jamais allé dans une église parce qu'il n'est pas juif. Il ne croit pas en ces choses-là, mais il a un comportement moral absolument irréprochable. Il ne volera pas un centime, il aide des vieilles dames à traverser en leur portant leur sac. C'est un homme moral, il respecte les gens, il ne triche pas, il ne vole pas, il ne ment pas. Est-ce qu'il aura droit à quelque chose? Écoutez ce que la Gemara raconte. La Gemara raconte qu'à une époque, les Romains ont envahi le pays d'Israël et c'était pendant avec Akiva notamment, ils ont interdit aux Juifs d'étudier la Torah. Chaque maître qui était arrêté subissait des sévices corporels terrifiants. Parmi les maîtres qui ont souffert, ce qu'on appelle Asara Harugé Malchut, les fameux 10 martyrs de la foi. Parmi eux, il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion. Écoutez, il arrive une chose terrible. Il a enseigné la Torah, il a été pris, jugé, condamné à mort. Les bourreaux ont imaginé, avec beaucoup de cruauté, une fin terrible. Ils ont entouré son corps avec un Sefer Torah, cette même Torah qu'il avait l'interdiction d'enseigner. Ils ont mis des petites touffes de laine entre son corps et le Sefer Torah. Il était pris dans une espèce d'habillage comme ça de laine. Cette laine a été mouillée et on a mis le feu à son corps. Pourquoi on a mouillé la laine? Pour qu'il brûle lentement et que les souffrances soient les plus horribles possibles. Le bourreau était à côté de Rabbi Hanina ben Teradion et il y a eu une discussion entre Rabbi Hanina ben Teradion et son bourreau. Et le bourreau lui dit: Rabbi, si j'active les flammes et tu meurs vite sans trop de souffrance, qu'est-ce que je deviens? Et je te promets que tu auras part au monde futur. Alors qu'est-ce qu'il fait le bourreau? Il a pitié de Rabbi Hanina ben Teradion et il active le feu prend malheureusement. Rabbi Hanina ben Teradion est en train de mourir et il y a ce dialogue improbable, inimaginable. Il y a sa fille, ses élèves disent: Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, écoutez bien ce qu'il leur dit, c'est très beau ce qui se passe, c'est terrible en même temps très beau. Il leur dit: le parchemin brûle, mais les lettres, elles flottent dans l'air. Écoutez bien ce que ça veut dire. Maintenant, moi, Rabbi Hanina ben Teradion, j'ai donné ma vie pour l'étude de la Torah. On est en train de me prendre mon corps, on est en train de le détruire, on est en train de le brouiller, parce qu'on croit qu'en tuant les maîtres d'Israël, on va tuer la Torah. Le parchemin, le support, le corps, c'est vrai qu'il est en train de brûler. Mais les lettres, elles sont indestructibles. Les lettres, elles flottent dans l'air. Personne ne peut atteindre l'esprit du Klal Israël. La neshama du Klal Israël, personne ne peut l'atteindre. Et à ce moment-là, le bourreau se jette dans les flammes avec le maître, et il y a une voix céleste qui retentit qui dit: Rabbi Hanina ben Teradion et son bourreau, Mezoumanim, les Hayé, Aolaba, prendront ensemble part au monde futur. Or là, ce n'est pas quelqu'un qui a observé des maîtres les 7 hommes haïs. C'est un non-juif qui n'a pas adhéré au Sefer, mais qui a fait du bien. Ayant fait du bien, il va avec le maître prendre part au monde futur. Ce qui veut dire, et c'est très intéressant, ce sera encore à développer, mais que dans l'idée, les membres des nations du monde qui font du bien ont une rétribution dans le monde en haut. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, le bourreau? Alors, la torture consistait à mettre de la laine mouillée pour faire durer des heures le supplice du feu qui brûle le corps. Lui, il a activé les flammes pour qu'il ne subisse pas malheureusement un supplice long, mais qu'il brûle très rapidement avec des flammes. Voilà, il a réduit le temps du supplice. Voilà ce que nos maîtres disent sur la rétribution d'un comportement moral des nations du monde. Je vais terminer avec une jolie histoire que j'ai entendue juste vendredi soir. C'est bientôt l'heure de la retransmission du match, c'est déjà l'heure. Mais c'est pas grave, c'est le PSG, on s'en fiche. Et j'ai fait un petit cours vendredi soir à Zéout, d'ailleurs au centre des étudiants de Créteil, chez sympa, hein, ça va. Et j'ai mentionné un article que j'ai lu dans le dernier Tribune Juive qui parlait d'un bouquin qui a été édité par un auteur israélien qui analysait les causes de l'éternité du peuple israélien. Comment ça se fait que les Juifs ils durent dans l'histoire? Ils sont presque indestructibles. Et dans son bouquin, il dit: je prédis, dit l'auteur de ce bouquin, que dans 100 ans, les Juifs continueront à allumer les lumières du Shabbat. Alors je finis mon intervention, faire vite.
Et après la tefila de Rav, le fils de Rav Gabi, il vient et me dit, Rav Senior, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, le New York Times a édité un numéro spécial pour les 100 ans. Quel était le contenu de ce numéro spécial des 100 ans du New York Times? Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils sont intelligents, les journalistes. Ils se sont dit, on va imaginer, dans 100 ans, qu'est-ce qu'on peut annoncer qui va se passer de manière certaine. Ils ont commencé à faire des projections sur l'économie, sur la politique, sur l'histoire. Ça discutait à la direction. Mais une chose qu'ils ont mise dans le journal des 100 ans à venir du New York Times, parce qu'ils étaient sûrs que ça allait se faire, c'était l'heure de l'allumage des bûches du Shabbat. Extraordinaire que des journalistes aussi au fait des événements du monde et de l'histoire que les journalistes du New York Times aient été persuadés qu'il y a au moins une chose certaine dans 100 ans, c'est qu'on continue à allumer les lumières de Shabbat. Et je lui ai dit, tu sais, c'est pas un hasard qu'ils pensaient à ça, parce que la lumière, c'est par définition quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Tout le monde sait que la lumière, c'est des photons, et les photons n'ont pas de masse. C'est quelque chose qui n'a pas de réalité physique. Elle est donc insaisissable. Alors je vous souhaite, vous qui êtes ici au début de votre vie active, je vous souhaite également bientôt de construire cette maison. On appelle ce projet d'Hachem, ce projet divin de ce bien souverain dans le monde. Je vous souhaite que vous participiez à cette aventure incroyable, dure, exigeante, difficile, mais tellement exaltante de faire partie de ce peuple si particulier qui reste ouvert au dialogue et à l'enrichissement des nations unies.